Ok, salut tout le monde. Alors, Esteb, est-ce que tu m'entends, Esteb? On va commencer comme ça. Noratma, est-ce que vous m'entendez bien? Salut Scoob. Toujours pareil, je demande si le son, tout est nickel. Et comme ça, après, on peut enquiller. C'est good, parfait, génial. Putain, c'est des sacrés écouteurs. Donc, je fais un peu de pub, hein, c'est des Sony. Et Scoob, dernière génération. Honnêtement, top. Vraiment, vraiment top. Ok, donc bienvenue à tous. Ce soir, on va faire un petit live avec Julien, qui était au 13. Donc qui a passé 22 ans au sein du 13e RDP. Donc c'est hyper cool puisque dans tous les profils qu'on a eu jusqu'à maintenant, il nous manquait, on va dire, un petit peu ce profil-là puisque Guillaume ne pouvait pas passer forcément. Guillaume ne peut pas pour l'instant, on va dire, intervenir de façon non anonyme. Et donc du coup, Julien va pouvoir vous expliquer un petit peu justement la filière et tout ce qui va avec. Ensuite, vous l'avez vu aussi, donc on sort un bouquin, donc le bouquin Force spéciale unité d'élite. C'est pas un bouquin où on va se pignoler autour de ce qu'ont fait certains, ce qu'ont pas fait d'autres, etc., etc. Pas du tout. C'est vraiment des témoignages de vie qui vont vous permettre à travers le livre. Donc je vous invite vraiment à le précommander. C'est toute cette partie de livre en fait. Ce sont des témoignages et des témoignages de vie qui parlent de notre enfance jusqu'au moment où on a eu le déclic pour rentrer dans les unités, peu importe que ça soit RAID, BRI, tout ce qui va avec. Et ensuite, comment s'est passé notre parcours, les différents échecs, les doutes. Et ça permet d'avoir des perspectives différentes, que vous vouliez rentrer ou pas à l'armée, ou alors que vous ayez juste un objectif dans le civil. Il y a des petites cibles, il y a des petites choses qui vont pouvoir vous aider. Donc le bouquin s'appelle Force spéciale et unité d'élite et vous pouvez le précommander sur Amazon et il est pas disponible partout. Il est à la Fnac, il est un peu partout et il sera disponible le 9 juin. Et, du coup, dans les histoires, dans ce qui est raconté de façon personnelle, vous allez pouvoir vous en servir, puisque vous allez voir que même si on pense qu'à la base tout le monde est fait pour ça, etc., etc., en fait, tout le monde peut le faire. Par contre, il y a des choses même si vous êtes hyper balèze, même si vous êtes ceci, cela, après il y a des aléas et vous allez voir qu'il y en a certains voilà, qui n'ont pas réussi forcément du premier coup, qui ont peut-être voulu abandonner, qui ont recommencé, etc. Donc c'est ça vraiment l'intérêt du livre. Et puis après, vous ferez vos propres opinions et puis on attendra vos retours avec impatience. Et ouais, il y a Maître Miyagi. Maître Miyagi. Alors, il y a Scoob qui est sur le. Scoob, pareil, Scoob va bientôt rentrer dans la team. Donc il est déjà en fait dans la team, mais on va officialiser tout ça. Donc allez, je fais venir Julien. Et puis voilà. Et dès que Julien est là, je vois pas tout passer. J'ai vu vite fait, je crois, passer Jérôme, je suis pas sûr. Mais il me semble que j'ai vu passer Jérôme aussi, donc je te salue Jérôme. Et Salut voilà Teddy. Julien. Yes, parfait. Tu m'entends Merci. bien, vas-y? Ouais, impec, Parfait. parfait. Parfait pour moi. Allez, je monte un peu le son. Doc. Ok. Donc je faisais juste une petite présentation, Julien, un petit peu du bouquin qu'on a sorti, et puis vite fait un petit peu expliquer le but du live. Et donc déjà, merci de ton temps. Je sais que le temps est précieux. Quand on a quitté l'institution, il est encore plus précieux pour profiter de la Effectivement. famille, etc. Je te laisse te présenter rapidement et puis on attaque avec les diverses questions que les gens nous ont posées à travers le post pour ton live. À toi. Bah, bonjour tout le monde. Bonsoir plutôt. Écoute, pour faire très simple et résumer, pour pas perdre trop de temps, je suis rentré au sein du 13e RDP comme dragon finalement. J'ai fait une filière. Ça a duré le temps qu'il a fallu, une bonne année. Ensuite, quelques missions. Après, un CT1, un CHUTOPS, un BESTAT, un OXY, quelques missions, voire pas mal. Et puis après, j'ai quitté le milieu opérationnel pour rester finalement un peu encore dans le service pour faire de l'instruction au sein d'une cellule camouflage. Voilà, Ok, pour faire top. simple. Ok, parfait.
Eh ben, écoute, on va commencer avec des petites questions, donc des questions très très simples qu'on a repris. Donc, c'est des questions, j'ai la réponse à pas mal de questions, mais comme d'habitude, le but, c'est justement de faire Ouais, partager bien par sûr. rapport aux questions qui ont été posées. Alors, on va partir du départ. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui veut rentrer au 13e RDP? Ça veut dire dans le truc, quel conseil on va dire par rapport au métier? C'est-à-dire que si je suis jeune, je vais en 13e RDP, je sais que c'est plus ou moins une dominante renseignement, mais est-ce que je vais faire aussi de la colonne d'assaut pour aller faire différentes choses? Voilà. Est-ce que tout ça, est-ce que ça fait partie du métier du 13 et comment est-ce que je peux me préparer pour entrer au 13? Alors, tout ce qui va être colonne d'assaut, type vraiment action, qu'on retrouve au sein des commandos marines, première PIMA, CPA-10, bon, il y aura pas d'invex, entre guillemets, voilà. Il y aura des appuis forcément, de toute façon tu es militaire et tu es en mesure de couvrir. Ça existe, c'est une mission, donc couvrir, défendre, tu utiliseras tes armes. Bon, le but prioritaire quand même du 13e RDP, c'est d'aller rechercher l'information. En Ok, toute discrétion, c'est-à-dire que tu es en équipe de 6 et on te met quelque part, on te pose à un point et tu as une mission clé, c'est-à-dire d'aller renseigner sur un objectif ou autre. Et ça, c'est la mission principale. Voilà. Après, tu peux avoir des missions qu'on appelle des missions secondaires qui seront d'appuyer peut-être un groupe, mais je rappelle, ce n'est pas foncièrement la priorité. d'accord. Voilà. Ok, Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez discret, en autonomie totale, Cassis Bonhomme. d'accord. Merci bonhomme. Quand tu dis en autonomie totale, ça, donc c'est une autre question qu'on m'a posée. Combien de temps tu peux rester sur le terrain? Alors, je ne veux pas dire en autonomie totale, si aussi en autonomie totale, mais combien de temps tu peux rester? Est-ce que tu peux rester une semaine, 2 semaines? Est-ce que si tu restes 2 semaines, forcément, il y a un ravitaillement qui va se faire avec diverses petites choses qui vont te mettre en place pour que tu puisses récupérer des vivres et tout? Comment est-ce que c'est possible? Alors, tu as énormément de scénarios possibles. Et finalement, selon les missions types et selon aussi le terrain. Parce que le terrain, les milieux, c'est ce qui va aussi conditionner la durée. Si tu veux être en autonomie, effectivement, par exemple, tu prends un contexte européen, forêt, Ok, limite, tu as des appuis tout de suite, tu peux te nourrir avec ce que tu trouves. Enfin, voilà, tu as un petit côté survie, tu as toujours sur toi, tu pars avec un nombre de vivres, tu as des procédures pour récupérer d'autres façons de nourriture. Maintenant, tu te retrouves au niveau du poids aussi, il ne faut pas oublier que là, tu peux te permettre de porter, mais quand tu es dans le désert, tu vas porter de l'eau, donc plus d'eau. Tu vas faire peut-être la part des choses sur la nourriture, peut-être sur certains équipements, mais à un moment donné, il y aura cet espace, si tu veux, de temps, et c'est-à-dire la durée par rapport à ce que tu as emporté. Donc après, oui, il y a des procédures. Maintenant, est-ce que tu pourras le faire ou pas? Est-ce que tu auras les possibilités de le faire? Est-ce que ça sera planifié? Donc, ces questions, si tu veux, d'autonomie ou de rester un temps donné sur le terrain, euh, c'est pas forcément quantifiable. Tu peux avoir une mission et te dire, voilà, vous partez pour tant de temps, et après, elle peut peut-être se prolonger, et puis tu auras des ordres en cours de mission, et voilà. Maintenant, moyen, je comprends la question. Tu peux rester enfin, partie Europe, forêt, tout ça, tu peux rester 15 jours. Il y en a qui sont restés un mois complet en faisant ce qu'ils appelaient les longues decks, c'est-à-dire des longues exfiltrations, à raison de 10 km par nuit. Voilà. d'accord. Mais Ok. ouais, voilà. Après, je te dis, tout ça, il faut porter, tu vois, il faut savoir se ravitailler. Donc, ne pense pas que ton sac, il sera forcément plus léger quand tu repars, tu vois. D'accord. Ok. Voilà. Parfait. Et dans la caractéristique métier, euh, comment est-ce que, tu vois, alors sans parler forcément de recrutement, mais qu'est-ce qui pourrait faire ou qu'est-ce qui peut attirer dans le 13e RDP? C'est-à-dire que je suis jeune, je sais pas trop, j'hésite un petit peu entre de l'action, on va dire type Invex, et le 13e RDP parce que je sais que ça fait partie des forces spéciales, mais je vois pas trop la différence en fait, à part bien sûr la partie colonne d'assaut, mais c'est les forces spéciales aussi. Il y a des shooters aussi. On fait un petit peu de renseignement. Voilà, qu'est-ce qui pourrait me donner plus envie de venir, par exemple, au 13 ou vraiment de dire, est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que, voilà, toutes ces petites choses-là. Qu'est-ce qui peut faire la différence? En fait, la question, c'est qu'est-ce qui peut faire la différence entre un groupe action, finalement, ou une Ouais, unité dite action, et le 13e RDP. Bon. C'est le côté, je pense, plus mystère, tu vois, le côté
un peu plus, tu joues dans les ombres, tu vois, t'es là mais t'es pas là. C'est ce côté-là en fait, c'est ce côté un peu, si t'as envie d'être un fantôme, euh, c'est fait pour toi. Si t'as pas envie, je sais pas, de devenir une machine de guerre, ou enfin, tu vois le Ouais, ouais. principe et l'idée. Voilà, si t'es plus un mec côté à réfléchir, tout en étant physique, mais tu veux plutôt quelque chose de discret, voilà, ça serait plutôt ton métier. D'accord. Et donc les sélections sont basées sur quoi alors? Bah, en Sur fait, t'as un gros essorage niveau physique ou alors c'est vraiment un mix entre le physique, la tête et le physique, voilà. Est-ce que alors, quand tu rentres, on te dit souvent il te faut la tête et les jambes. d'accord, Tu vois, donc parfait. en fait, c'est à la fois, voilà, mais c'est exactement ça en fait. Simplement, c'est que nous, on va travailler sur, enfin, je dis nous, mais le régiment ou l'unité de du 13e RDP, elle va travailler dans l'endurance. Tu vois, c'est long, c'est plutôt long dans le travail, tu vois, cette recherche-là. Alors que ce qu'on va demander à un groupe, c'est quelque chose de très rapide, Ouais, très violent, très rapide. Donc voilà, donc quels sont les critères? Il te faut la tête et il te faut les jambes. ok, Et top, les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Voilà. ok, C'est parfait, parfait, c'est clair, parfait, parfait. Je reprends une autre question. Alors, je trouve, voilà, je trouve ça cool parce qu'en plus, comme tu fais beaucoup de terrain, quel conseil tu pourrais donner justement? Tu sais que on va dire, je n'ai pas envie de parler de nouvelle génération, mais je l'ai déjà dit souvent, la gestion de la rusticité, elle est de plus en plus compliquée pour les nouveaux qui arrivent, puisque cette rusticité, ils n'arrivent plus à l'avoir dans le civil comme nous, on a pu l'avoir dans les années 80, 90, etc., etc. Comment est-ce que tu pourrais, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes pour travailler un peu leur rusticité? Se préparer à tout ça. bon. Alors, pour travailler la rusticité, comme on l'appelle, c'est-à-dire tenir sur le terrain. Finalement, c'est ça. La rusticité, c'est de tenir avec peu sur le terrain. Tu vois, et de ne pas partir avec une maison finalement sur ton dos, ou ce que tu pourrais imaginer. Non, je pense faut revenir sur des principes de base qui sont la découverte, tu vois, de la nature. Le mec, il peut aller se faire 2, 3 jours de montagne, alors pas en solitaire bien sûr pour des questions de sécurité, etc. Mais tu vois, à 2, 3 petits groupes, en portant déjà une petite charge, parce que 3 jours déjà, il faut que tu embarques ton eau, il faut, tu vois, tu as aussi de toute façon, tu vas pas faire tes besoins partout, donc tu vas ramasser aussi ce que tu traites derrière, tu On va ramasses y tes venir poubelles. justement là-dessus. Voilà, tu ramasses tes poubelles pour pas laisser de traces. Donc tout ça déjà, tu vois, c'est déjà une première acquis. Tu vas te prendre la pluie sur la tête. Si tu as un peu de chance, tu vas comprendre qu'il te fallait un poncho. Ah, tout ça, c'est-à-dire que tu n'auras pas, quand tu vas rentrer, si tu veux, dans le, dans le vif du sujet, même si tu fais ta FI, c'est-à-dire tes classes, tu ne seras pas choqué de te prendre l'eau sur la tête. Ou mentalement, tu seras déjà prêt parce que tu te dis, je connais déjà cette sensation. Ok. Donc si tu n'es pas préparé déjà comme ça peut être un peu dérangeant si tu veux pour la suite. Tout le monde a connu, tu sais, quand on subit comme ça, là, qu'on a froid, Ouais, bien sûr. et qu'on a, bon, On attend que ça passe. voilà, on attend que ça passe, etc. Bon, si t'as pas été habitué et que tu as plutôt traîné, tu vois, j'ai envie de te dire, en Airbnb, sans découvrir autre chose, tu vas juste à la plage pour aller à la... Bon, il faut se rapprocher, en fait, plus ou moins du terrain, déjà. D'accord. Donc, si tu veux commencer à travailler la rusticité, ben, commence à être un peu plus ouvert à ce qu'il y a autour. Lâche ton téléphone. Bon, t'en as besoin pour la sécu, parce qu'aujourd'hui, tu peux plus rien faire sans, je suis d'accord. Mais pars, voyage, découvre, tu vois. D'accord. C'est ça d'être rustique, en fait. Un petit peu déjà être assez baroudeur déjà dans l'esprit et d'avoir Ouais, fait pas mal baroudeur, de. mais Ouais. comme ça, tu apprends à faire ton sac, comme ça, tu sais ce que tu as besoin, comme ça, tu fais un peu de topo, tu peux jouer au GPS si tu as envie, tu vois. Tout ça, tout ça, c'est, Une en fait, richesse. tu auras déjà ça, si tu veux, c'est comme le sport, tu vois, comme la préparation mentale ou physique, tu auras déjà ça en background. Tu arrives, tu es déjà préparé. Alors, tu seras pas préparé comme tu peux l'entendre, mais tu es déjà pré-préparé, si tu veux. Voilà. D'accord. Ok. C'est Et, ça, en fait, la rusticité. ok. Top. Parfait. Et justement, quand tu parlais de pas de traces et tout, je sais que mon premier, j'avais fait un exercice avec la première fois que j'ai rencontré des gens du 13, donc c'était un exercice commun. Et on est arrivé sur eux dans la forêt. Et en fait, le souvenir que j'ai, c'est donc les mecs avaient passé pas mal de temps sur le truc. Et quand ils se sont levés, déjà, on les a aidés pour se lever et mettre leur sac. Et c'était les fameux menhirs. Donc, c'était les chevaliers du zodiaque. Le mec, je me rappelle, il avait son sac. Le sac, il était immense.
Et justement, quel est le poids à peu près quand tu dis petit poids? Quel est le poids maxi que vous pouviez, que quand tu étais en unité, que tu pouvais mettre sur ton dos et à trimballer avec justement en progression de nuit, etc. Quel est Alors, le poids moyen, on va dire? alors est-ce qu'on parle en opération ou on parle en exercice? C'est En exercice, ouais. en Après, on va exercice. parler aussi en opération, mais en exercice et opération. En exercice, tu es sous l'ordre des 60-70 kilos. Ah, quand même, Ouais, quand 70 même, parce kilos. que bah oui, aujourd'hui tout est informatique numérique, il te faut des batteries, donc tu vas les porter. D'accord. Donc on se rajoute des Ok. poids. Par rapport à que nous, ce qu'on a connu avant, qui était 50, peut-être 50, 55, 60 kilos, bon, aujourd'hui, tu as tellement d'optronique, tu te balades tellement avec des trucs, c'est parce que tu te balades avec quand même beaucoup de choses aujourd'hui en électronique, donc il faut Ouais. les nourrir, donc c'est du poids en plus. Donc là, là, quand tu parles de 50, 60, 70, et 50, 60 kilos, c'est hors armement et tout ce qui va avec. Parce qu'après, il faut Ah ouais, rajouter non, mais je le te poids de parle, l'armement, le chasuble, voilà, le sac. là, je parle du sac. Ok, Je parle du sac d'accord. qui n'a jamais changé, enfin qui a jamais changé, qui est toujours comme il est. Donc qui D'accord. ressemble au menhir parce que c'est le Ouais. nom qu'il est porté et c'est l'emblème finalement, c'est l'emblème mythique du régiment, ce sac. C'est la caractéristique, la silhouette de l'opérateur du 13e RDP. Ce qui fait que naturellement, les progressions, les infiltrations sont très très lentes, puisque bon, on ne peut pas se déplacer à une grande vitesse avec ce poids-là. Alors non, effectivement, tu peux pas faire le pas du rat en version commando. Ouais, ouais, Euh, après, c'est des infiltrations, c'est pareil. Je veux dire, on sait qu'on a un gros point, tu peux t'alléger. Il y a énormément de choses qui sont réalisables, mais ça, après, c'est quand les gens seront dedans, ils apprendront à faire ça. Et voilà. Par contre, gardez à l'esprit que ça sera toujours le poids. ok, Voilà. ça marche. Concrètement, toujours pas, et là c'est déjà concret. Concrètement, je suis jeune, demain, je décide de rentrer au 13e RDP, c'est mon choix. Je me dis, voilà, moi, mon choix de carrière, je veux faire le 13e RDP. Comment ça se passe du point A au point d'arrivée 13e RDP? Sans rentrer dans le détail du stage, dans ce que tu peux dire, mais comment ça se passe? Moi, j'y connais rien. Voilà, demain, je veux rentrer, mon fils veut rentrer au 13e RDP. Alors, tu me parles après sélection CIRFA ou pas? Ah, juste CIRFA, juste après la sélection CIRFA. Il a vu le Voilà, CIRFA, il a décidé et c'est parti. juste après le CIRFA, déjà, tu auras un entretien avec la cellule recrutement du régiment. Donc, Euh, c'est-à-dire, juste après le CIRFA, tu as déjà un entretien. Enfin, tu auras un entretien, forcément. Ok, Et après, là on te dira oui, non, pas assez, peut-être pas assez mature, peut-être physiquement pas encore prêt. Bon, après, ça dépendra des profils recherchés. ok, Voilà, n'oublie pas que de toute façon, ça peut bien sûr. changer des profils. Voilà, ça, c'est inhérent si tu veux, à la, comme on pourrait dire, à l'update, si tu veux, du régiment. D'accord. Et je rebondis, je fais juste une petite parenthèse. On en parlait la dernière fois. Justement, quelqu'un qui n'a pas le profil pour le traîneur ADP, ça ne veut rien dire. C'est comment ça ne veut rien dire? Ça veut dire juste que il sera pas, il ne correspond peut-être pas aux attentes du 13e, mais par contre, ça peut être un très bon opérateur au premier PMA ou dans une Ah, autre unité, justement. mais justement, par exemple, je sais qu'à un moment, il y avait l'AFI, la formation initiale, qui était faite en tronc commun avec C'est ça. le premier PIMA. Donc là, tu peux déjà savoir quel type de personne, parce que tu les suis, hein, ça veut dire c'est progressif, faut pas non plus croire que tu rentres tout de suite, on te met la tête dans la boue et que tu dors pas. Donc on amène la personne justement à ça. Bon, il vaut mieux qu'elle soit quand même un petit peu préparée physiquement et mentalement, hein, quand même. C'est toujours mieux. Et bon, après, ce qui se passe, c'est que là, tu as déjà, par rapport aux capacités de la personne, on va se dire, bah, tiens, lui, il sera plus action, et lui, il sera fait un peu plus pour le renseignement, parce qu'il est peut-être plus, plus méthodique, plus endurant, tu vois. Enfin, attention, c'est pas, je dis pas que les mecs du premier ou les autres, ils sont pas rien à voir, hein, c'est-à-dire les mecs, ils sont tous bons. C'est juste des Mais profils différents. c'est juste des profils différents. C'est juste des profils différents. Donc ils seront captés comme ça, ils sont notés tous les jours de toute façon. Et il y a des évaluations qui se font, et à partir de là, on dira, bah tiens, celui-là, il est mieux pour le 13, celui-là, il est mieux pour le premier, et puis malheureusement, tu en auras qui font pas l'affaire du tout, et qui seront soit gardés au régiment et réorientés, soit bah, mis tranquillement de côté, ou même finalement pas fait du tout pour ce genre de métier.
D'accord. Donc là, je ferme cette parenthèse-là. Donc du coup, une fois que l'entretien est passé, ensuite, dans la continuité, comment ça se passe, comment ça se déroule? Bah, écoute, la FI, quand tu la commences, la formation initiale, qu'on appelait vulgairement les classes finalement, écoute, c'est 4 mois, et durant ces 4 mois, alors, on va te demander des choses un peu plus poussées que ce qui se font dans l'armée dite régulière, mais D'accord. tu restes au drag, tu restes conforme quand même à ce qui se fait dans l'armée de terre, parce que t'es pas non plus, faut pas que les mecs commencent à mitonner, ils font pas partie, tu vois, D'accord. des services ou tout ce qui peut être imaginatif. Donc, et à partir de là, bah, écoute, tu suis l'emploi du temps, enfin pas l'emploi du temps, mais plutôt le cadre pédagogique qui est donné par l'armée de terre. Ok. Ok. Mais Ok. tu rajoutes des petites briques pour pouvoir amener la personne, parce que finalement tu vas essayer de l'amener pour qu'il puisse commencer en fait la filière. D'accord. Voilà. Ok. Bon, entre-temps, une fois que tu as fini ça, euh, c'est quand même bien d'avoir un peu comme je disais tout à l'heure, tu vois, un peu de rusticité déjà au fond bien ancré en toi, un mental un petit peu, tu vois, Que tu sois prêt, en fait, ouais. que tu sois prêt aussi bien physiquement, mentalement. Ça sert à rien de lire des bouquins, avaler des dictionnaires et faire 500 kilos développé couché. C'est pas ça qu'on demande. Mais c'est un ensemble, tu vois, c'est un ensemble. Donc voilà. Quand ça c'est terminé, tu vas au brevet. Ok. Donc à partir de là, tu as ton béret, tu fais partie intégrante des troupes aéroportées. Une fois ça, donc ceux qui sont pris passent après au premier step euh, de la filière. D'accord. Ok. Et là commence la fameuse formation. Ok. Et donc cette formation, de ce que tu peux dire, si tu peux dire quelque chose, hein. Non, mais la formation, je veux dire, il y a assez de films et de reportages qui ont été faits là-dessus, sur des trucs à Djibouti. Voilà. Bon, écoute, la formation, elle est faite de façon pédagogique et par module. Mais c'est là où tu as besoin vraiment d'avoir une tête bien faite parce que tu as énormément à apprendre. D'accord. C'est là où on va te demander, où là ton physique va être important, et c'est là où ta façon de réfléchir et de finalement de te démerder sur le terrain avec peu, c'est là où c'est là où tout va se passer. D'accord. Ok. Donc Top. il y a de l'intellectuel, il y a du physique, il y a du mélangé. Voilà. Il faut quand même, ça va être. Alors c'est pas surhumain, je veux dire, Bah, on suis sinon, arrivé. voilà Voilà. exactement. Après c'est la volonté. D'accord. Et une fois que tu as réussi, ensuite, je pense que tu as ta petite cérémonie justement où tu es breveté. Tu intègres directement un groupe ou tu as encore une petite formation où tu es on va dire, un peu pas provisoire, mais tu es toujours un petit peu comment je dis ça faut encore que tu fasses tes preuves pendant un certain minimum de temps avant vraiment d'être intégré dans un groupe. Alors juste pour corriger, on dit pas un groupe, on dit un escadron. C'est différent, tu Ouais, sais, ok. Oui, c'est vrai. parce que ça reste C'est cavalerie, vrai. ça reste voilà. On dit donc dans un escadron de recherche. Et donc le stagiaire déjà fait une demande, c'est-à-dire c'est lui qui va dire voilà moi j'aimerais être à tel ou tel escadron. Que ça va du 2, 3, 4 et 5 en escadron de recherche. Donc voilà. Donc oui, il intègre directement et il est équipier. Il est équipier de Ok, recherche. Donc il peut être très bien projeté en mission directe avec une équipe constituée. ok, d'accord. Il y a, et par contre se fera là aussi je veux dire, un point de situation, si tu veux, du personnage ou sa façon d'interagir, de réfléchir, d'être là, cohésion, pas cohésion, tu vois, solo, pas solo. Donc tout ça aussi, ça se capte, comme dans un groupe, quand le mec il est tout seul ou qu'il fait un peu ça. Bon, tu m'as compris que Ouais, il fera pas forcément l'affaire à vita aeternam. Bon, après, il est bien équipé de recherche quand il sort de sa filière. d'accord. Ok. Voilà. Bon, top. Jeune, certes, le petit bidou, si tu veux. Ouais. Il fera peut-être le café, mais je veux dire, ça fait partie du deal.
Voilà. D'accord, ça, je pense que ces traditions, elles sont partout, hein, Oui, le exactement. petit Le plus bidou, jeune, voilà, ça, exactement. On c'est peut pas ça. y échapper. C'est plus Non, fini, ça. Ok. non. On y est tous passés. On n'est pas Bah, mort. non, on n'est pas Voilà. mort et c'est euh, c'est très très bien. Et voilà, même si des fois, quand ça se passe, au moment où ça se passe, des fois, c'est en fonction de certains, nous, chez nous, en sortant de certains chefs et certaines façons de faire, tu peux te dire, c'est un peu limite et ça me casse les couilles. Mais là, c'est un passage qui, par la suite, avec la maturité, tu dis, en fait, c'est comme l'école de la vie. C'est comme l'école de C'est la vie. exactement ça. C'est exactement Exactement. ça. Ok. Une autre question que j'ai vue, hop, une fois que tu fais ton tronc commun, et si tu loupes par exemple ton tronc commun, et que tu n'arrives pas, tu ne sors pas par exemple de cette formation, la formation initiale, est-ce que tu es obligé de rester dans l'armée ou comment ça se passe? Toujours si tu as signé ton contrat, tu es obligé après de choisir un régiment ou comment est-ce que ça se passe? Ou tu peux te dire, bon bah j'arrête, j'ai pas réussi ce que je voulais faire, j'ai été boulé après ma formation et j'arrête. Bon, ça dépend. Tu me parles du tronc commun RA, recherche aéroportée, ou là Ouais, on est juste, non, non, on est à la filière. ouais, la filière, Ok. exactement. Alors la filière, tu as plusieurs cas de figure qui peuvent être. Donc tu peux avoir une personne qui décide d'arrêter. Ok, Ça, c'est à la fois, tu as le côté un peu social qui vient. Par exemple, ta copine t'a fait une crise, tu vois, tu sais pas trop gérer. Voilà, les problèmes de cœur, tout le monde en a eu partout. Bon, et ben ça peut être c'est déjà un point qui peut te faire arrêter. d'accord. Donc plutôt les sentiments, tu vois. Après, tu as la blessure physique. T'as la blessure physique, ça tu peux rien. T'as fait un saut, tu te pètes la cheville, t'as un claquage, tu t'es vrillé le dos, tu t'es mis un coup de hache quand t'as voulu aller couper du bois. Enfin bon, voilà, l'accident, je veux dire l'accident de la vie. Bon, là, tu n'es pas viré, tu n'es pas, y a pas tout ça. Tu es remis après, une fois que tu étais remis toi de tes blessures, tu es repris et tu continues ta filière. D'accord. Ok. Après, il y a la personne qui ne suit pas, voilà, ou qui n'est pas à niveau, ou qui est. Alors attention, on n'en fait pas le petit canard boiteux, le vilain, tout ça, non. Mais de toute façon, les cadres sont là pour dire, voilà, euh, on t'amène à tes limites, finalement, tu as atteint tes limites. Est-ce que tu peux aller plus loin ou pas? Ok. Voilà. Et la personne, en général, tu lui dis, voilà, bah écoute, on le vire pas non plus parce qu'il a peut-être des capacités hyper intéressantes pour le régiment. Il peut être analyste, il peut être au trans, parce qu'on a besoin de tout le monde. Ouais. Ah, il n'y a pas que il y a pas que l'équipée de recherche, parce que sans la log, l'équipée de recherche, on le sait très bien, c'est rien. Et donc voilà, donc on aura besoin de gens comme ça. Donc on les place au régiment, on les garde au sein du régiment. Ok. Après, t'auras vraiment des grosses fautes, comme on appelle les fautes contre l'esprit, où le mec est complètement, si tu veux, décalé par rapport à la hiérarchie, par rapport à tout ce qu'on lui demande, etc. Bon, bah là, écoute, il est vraiment pas fait. Il est même pas fait que pour l'air, il est fait pour pas l'armée, Ok. tout simplement. Ok. Voilà. C'est clair. Une autre question. Hop, que je te dis pas de bêtises. Tac, tac, tac. Ouais. Les changement d'arme, ou je vais dire changement de quelqu'un qui est déjà d'active et qui veut rentrer au 13. Quel est l'âge limite? Comment ça se passe? Je suis déjà en unité dans un régiment. Alors, j'ai rien contre les régiments de train, mais c'est le premier qui me vient en tête. Un régiment de train dans l'est de la France et je veux venir au 13e RDP. Est-ce que je peux venir et il faut que je refasse le stage parage? C'est un changement d'arme? Comment ça se passe les changements? Ah bah, déjà, t'auras une présélec. Donc, tu Ok, es sélectionné sur dossier, puisque tu vas faire un peu ton dossier quand même, parce que c'est une demande qui est faite pour les régiments. Parce que d'accord. chaque année, tu auras une demande pour dire, voilà, est-ce que vous voulez intégrer les unités FS, comme il y a des gens qui viennent à Bayonne. Et donc, tu as un stage dit d'intégration finalement, qui va durer une semaine, 2 semaines, et on va voir comment la personne se comporte, elles seront testées, etc. Et de là c'est pareil, tu es testé avant de pouvoir, ou avant de prétendre, enfin, avant de prétendre être au 13e RDP. D'accord. Donc après, il aura sa réponse. Après, selon son grade, selon est-ce qu'il est prévu pour être. Alors là, je te parle de sous-officier en général. Hein. La bascule, il va attendre le temps d'avoir peut-être le temps de passer son bestat pour après intégrer le chef d'équipe et prendre chef d'équipe après au 13e RP.
D'accord. Si tu veux, finalement, il n'y a pas de porte ou de barrière qui te disent non, ne venez pas au 13e RDP, c'est un truc spécial, tu nais au 13, tu meurs au 13. D'accord. Et du coup, quand tu es un externe, on va dire tu es déjà en place et tu rejoins ton stage, ta formation, tu es mixé avec les jeunes qui rentrent ou c'est un stage qui est à part? Non, c'est des stages à part. C'est des Par stages exemple, à le stage part. chef d'équipe pour les extérieurs, ils sont mixés avec les jeunes lieutenants qui sortent D'accord. d'école, par exemple. Ok. Et après pour une émulsion commune, tu récupères ceux qui sont en train de passer leur BSTAT, leur BSAT plutôt, c'est-à-dire le CT1, et tu récupères les jeunes de filière, et ça constitue des équipes comme si c'était en fait la vraie vie, en fait une équipe constituée, et puis là ils sont mis sur le terrain. D'accord. Et Ok. là seront jugés comment ils gèrent une équipe, parce que là c'est du managing, hein, tu manages ton équipe, tu donnes tes ordres, faut que tu sois lucide, donc c'est encore voilà. T'es plus le petit foufou, tu vois, quand tu rentres, par exemple, comme quand toi, je t'ai vu en photo avec Avec ma quand j'avais des batterie. trucs, voilà, voilà, donc non, là c'est Tu rentres plus fini, là, comme tu vois, ça. là, voilà, là faut être carré et puis tu vois. Et là aussi, il y aura un petit peu de désillusion pour certains parce qu'ils ont pensé que et en fait c'est peut-être que ce sera pas tout gérable au Ok. niveau physique. Mental, Mental. puis si, tu vois, pareil, social, si la famille, tu vois, t'as des enfants, enfin, voilà. Mais ça veut pas dire ne venez pas, tu vois. Je suis Ok. pas, voilà. Je donne juste comment ça se passe exactement. Top. Au niveau des. On sait par exemple que dans les forces spéciales, en général, par exemple chez Commando Marine, quand il y a des stages, on est toujours aux alentours d'à peu près des 10% qui sortent. Des fois, il y en a un peu plus quand voilà, ils ouvrent les vannes, mais sinon, en général, on est autour des 10%. Chez vous, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a. On va dire si c'est un stage à 20 et que les 20 sont bons, les 20 sortent, ou alors il y a toujours quand même 10-15% qui ne sortiront pas? Mais ça dépend, ça dépend des stagiaires que tu as en fait. Ça va D'accord. dépendre. Tu parlais de génération tout à l'heure, de mentalité, de tout. Tout ça, ça va dépendre d'eux. Si les mecs sont en train, ça file, c'est droit, ok, comme j'ai dit, tu vois, t'as des mecs qui partent parce que c'est eux qui ont décidé, tu vois, c'est sentimental, t'en as d'autres, c'est blessure. Donc, la perte en ligne, elle se fait aussi comme ça. Ok. Elle se fait aussi comme ça. Maintenant, il n'y a pas Pas de quota. il y a pas de quota, t'as pas de pourcentage. Ok. Tu peux, comme tu disais, tu peux en avoir très bien 20 bons, très bien, ou alors t'en as 20 et il y en a qu'un qui sort. D'accord. Ok. Très Voilà. bien. Mais ça, je te dis, c'est inhérent à la formation, aux personnes. Donc, voilà. Ça, c'est toute une équation qu'il faut prendre en compte. Ok. Une question. Y a-t-il eu déjà des femmes qui se sont présentées aux sélections du 13? Ben, il y a des femmes au sein du 13e RDP. Et en équipe Il y a de des recherche, personnels ouais. féminins. D'accord, Non, ok, en équipe de recherche, non. ok, En équipe de recherche, non. d'accord, Mais ça bon, marche. tu vois, je vais reprendre, t'as bien des filles qui sont au JO aujourd'hui. Ouais, 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 Pourquoi pas un jour, tu verras une féminine avec le menhir sur le dos. ok. Donc, de toute façon, c'est ouvert, hein. Je pense que c'est comme chez les commandos marines, c'est ouvert. Nous, pour l'instant, il n'y en a aucune aussi qui a Oui, réussi oui. chez les commandos, mais Après, moi, je sais pas si c'est ouvert ou pas. C'est pas moi qui ai la politique de recrutement ou pour le truc. Mais sur une partie, si tu veux, purement physique, euh, un sac, tu vois, ouais, c'est pas la même chose. Je dis pas qu'il y en a qui seront pas capables de le faire, hein, au contraire. bien Mais sûr. je pense que ça, c'est un débat, tu vois, qui mérite d'être joué plutôt sur les hauteurs que nous, sur notre petite interview, on n'y fera rien, tu vois. C'est clair. Je vois une question là qui passe avant que je de Scoop qui marque sixième escadron si après CTE radio. Alors, je sais pas Oui, ce qu'il a. oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu as le CTE radio, tu deviens radio, tu peux être radio en équipe de flash, ou juste avoir ton CTE radio, c'est-à-dire que tu es capable d'être radio dite lambda, et tu rejoins, si tu ne fais pas, ou si tu as décidé de ne pas aller plus loin, tu peux rejoindre le sixième escadron, à condition que tu sois, à condition que tu aies un CTE radio. Ok, Voilà. intéressant.
Très bien, très bien, très bien. Dans votre politique d'emploi, en fait, au niveau du 13, tu sais que par exemple, chez les commandos marines, il y a toujours des groupes de rances qui font du rance interne pour les équipes, etc., etc. Est-ce que vous, à chaque fois, sur la partie 13, vous êtes employé dès qu'il y a un groupe des forces spéciales qui part et qui a besoin d'enseignement, est-ce que le 13 est tout le temps employé? Comment ça se passe? Comment est-ce que vous travaillez avec tout le monde en même temps? Parce que nous, forcément, je sais qu'on a eu pas mal d'échanges, notamment moi même sur des missions. Il y a eu quelques gars du 13. Et vous êtes vraiment, on va dire, le point central pour toutes les autres unités sur le renseignement. Comment ça se passe? Alors, Je sais pas si c'est clair ce que je te dis. non, non, mais j'ai bien compris. En fait, tu as la mission qui est ponctuée, qui est dite d'aller chercher l'enseignement. Donc là, il y a pas le groupe action, etc. Le groupe action, il est en QRF, Ouais, c'est-à-dire en soutien si jamais ça part en vrille, lors de ton infiltre ou quand t'es... Bon bref, ils sont là, ils sont à 1 heure, 2 heures, peu importe. Donc tu sais que tu dois tenir. Voilà. Après, tu es mis en place, eux ils vont arriver, ils vont venir faire Je te schématise bien sûr. la chose, hein. C'est une mission type, hein. Hop, tac, le groupe arrive, fait ce qu'ils ont à faire. Toi, tu peux rester encore quelques jours s'il faut recompter des billes, refaire des choses. Et voilà. Après, ça, c'est purement le 13e ADP. Aujourd'hui, sur certaines missions, tu es imbriqué avec les groupes actions. Ok. Voilà, parce que tu n'as pas que la pédestre, hein, faut pas oublier, tu as bien vu, Ouais, bien sûr. on les voit, ils sont motorisés, etc. Donc voilà. Donc chaque schéma type de mission ou d'appui correspond à un type, en fait, à un type de mission ou d'ordre qui t'est donné, et donc avec ça seront constituées telle ou telle structure pour accomplir la mission qui t'est demandée. Ok, cool. Et là, je vois une question, tu vois, il y a marqué la différence entre le 13 et Frost chez les commandos marines. Donc en fait, Alors, Frost, Frost, ça me parle personnellement, pas. Ça me parle ça me pas, parle pas. moi non plus. Peut-être entre 13 et Snow. Et Snow, je pense. Frost, je sais pas. Peut-être que c'est un truc où c'est un mec, il a peut-être confondu avec les Frosties de Kellogg's et il a voulu mélanger entre je sais pas Le quoi, lait, tu vois. avec le lait, Et avec le c'est lait. ça. Je pense, Ouais. je pense. Après, je connais pas. Peut-être que Scoop connaît, mais Frost, j'ai pas entendu parler. Non, Frost, Bon, ça me bref. parle pas. Bon, maintenant, s'il fallait répondre à cette question entre 13e RDP Et les et Snow? Snow, les Snow, c'est une section qui va faire du rance, peut-être pas dans la durée comme on pourrait l'avoir, c'est-à-dire vivre sur le terrain, ça sera plutôt pour appui à un groupe action. Ok, Avant action, c'est-à-dire peut-être 24 heures avant. Là, ils seront là, et puis dedans, tu as des TE, dedans, tu as tout. Bon, il y en a aussi maintenant au sein du 13e RDP, mais quand ils veulent la jouer 100% marin, bon, et ben, ils ont leur structure et Snow pour aller sur le terrain. Mais c'est pas, ils ont peut-être pas la formation d'un an ou plus d'un an sur tout ce qui va être si tu veux, clandestinité. Enfin, clandestinité, non, faut pas impliquer ce temps parce que les mecs vont mitonner après. Mais discrétion, tu vois, et côté vraiment faible empreinte sur le terrain. ok. Et en fait, il a marqué, j'ai vu passer, il disait que Frost, c'était une cellule à Kiefer. Écoute, je sais pas, je ne connais pas, tu vois, je suis peut-être trop vieux maintenant et puis je me suis pas forcément renseigné sur la partie Frost, mais demain, je suis avec un copain qui était à Kiefer pendant un petit paquet de temps. Donc demain, comme on est ensemble sur la route, je lui demande et envoie-nous la question, renvoie-nous la question en message et on répondra à ta question sur Peut-être la que le partie Frost, Frost. c'est peut-être l'appui qui fait, normalement, c'est tout ce qui va être Avec les drones, etc., c'est ça? transmission et drone, ouais, c'est ça. Ouais. Après C'est ça. Frost, je connais pas l'acronyme, mais on pourra demander. Ça marche. Autre question. Tac, tac. Donc ça, on a répondu. Les capacités intellectuelles, on a répondu. Il y a beaucoup de questions sur la relation entre le 13 et le SA. Est-ce qu'il y a des similitudes et des passerelles pour les deux, en fait? De toute façon, j'ai envie de te dire, si tu as envie d'aller là-bas, c'est comme partout, hein, c'est des demandes qui sont faites dans les régiments, tu as envie d'y aller, tu vas. Ouais. Mais c'est pas parce que tu es au 13 que tu seras pris Que- là-bas. Exactement. Faut que tu es obligé de refaire les tests comme tout le monde. Ah Il y a pas de bah passerelle. ouais, 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 là, Ok, ouais. ça marche. Autre question. Tac, tac, Ah, je vois tac. Marco. Excuse-moi, je vois Marco là qui a mis bonsoir à Julien la Pardon. sacoche. C'était un de mes, un de mes Ah, nombreux pseudos. Julien Voilà. la Donc, sacoche. salut Marco.
Et du coup, tac, 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 on va passer un petit peu maintenant justement sur cette partie-là. Donc toi, ensuite, on a vu le petit résumé de ta carrière, et même le grand résumé de ta carrière, que tu étais instructeur. Donc, ton rôle en tant qu'instructeur, c'était quoi exactement? Alors moi Instructeur j'ai eu TACO, instructeur camouflage, instructeur. ouais, alors j'ai fait déjà quand j'ai eu la première fois où j'ai été mis en tant que, alors pas instructeur, mais tu vas plutôt compter comme moniteur ou aide de camp à tes tout départ, parce que quand tu es caporal ou brigadier, et ben, on te met dans la foulée aussi sur de l'instruction, parce que tu vas amener, tu vois, tu vas suivre. Donc j'ai fait une EFI, ce qu'on appelait les classes, et c'est là où j'ai rencontré, enfin c'est là où Guillaume est arrivé, D'accord. Donc Guillaume, qui est coach chez nous et qui vient de qui est lancer coach chez Secor vous, voilà, exactement, et qui avait fait aussi son petit Cross-up. bouquin Cross-Up, qui était très bien, qui était déjà un bon truc de préparation physique. Voilà, bon, déjà le mec, il était, bon, sans lui balancer des fleurs, il avait quand même de bonnes capacités physiques. Ouais. Il en a De toujours, très, hein. ouais, ouais, mais de Mais il a très pris un très coup de bonnes vieux quand même. capacités. Ouais, mais ça va. Tu vois, même comme ça sait se remettre tu vois, en question et ça se remet vite sur pied ces choses-là. Tu Ouais, vois. c'est clair. Voilà. Bah, C'est c'est dans clair. je pense que c'est dans le gène, à mon avis. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait donc, j'ai fait une FI. J'ai eu la chance aussi de faire une filière. Donc avec certaines personnes qui sont encore aujourd'hui au régiment. D'accord? Et puis, mais là, j'étais en tant que, pareil, pas adjoint, mais juste formateur, tu dis pas instructeur, hein, tu dis formateur stagiaire. Tu t'occupais de tout ce qui était, t'es sûr que les véhicules sont faits, tu vas suivre les mecs sur le terrain, tu vérifies, voilà, tu les notes sur le terrain, voilà, tu vois, c'était plutôt comme ça. Et à la fin, j'ai été chef de filière, c'est-à-dire que j'ai formé les gens pendant une petite année. Voilà. D'accord. Donc il y en a beaucoup qui te connaissent dans le milieu alors du coup. Euh, oui, il y en a Ok. certains, oui. Ok. Ouais. Il y en a qui D'accord. doivent pas m'aimer vraiment, tu vois. Il y en a d'autres C'est qui, le rôle. C'est après quand on a un voilà. rôle de formateur, forcément, Oui, mais des c'est comme fois, ça. c'est comme C'est ça. comme ça. Mais comme je dis, ne fais pas faire aux gens ce que tu n'as jamais fait. Quand Ouais. tu conduis les gens sur le terrain, tu leur montres comment ça fonctionne. Ok. Voilà. Il y en a, ils s'en Bah, rappelleront. C'est sûr et certain. Voilà. pareil. Et après, bah, voilà. Après, j'ai quitté les opérations parce que je pense que à la fin, tu es quand même un peu épuisé. Et puis, comme disait un certain colonel, il faut savoir prendre du recul. Et je pense qu'il avait pas tort, en fait, tu vois. Ça, c'est vrai. Donc, à la fin, bah, tu te poses. Et après, j'ai pris la cellule. On m'a demandé si je voulais prendre la cellule camouflage. J'ai réfléchi, j'ai pris la cellule camouflage. Je devais rester 1 an, j'ai fait 4 ans. Ok. Voilà. Ok. Ok. Top. Mais Et hyper, hyper intéressant, tu vois. Hyper intéressant. Et puis tu vois les profils qui changent, tu adaptes la pédagogie. Donc, c'est assez, ouais, c'est pas mal. C'est pas d'accord. mal. Et, il y a une question aussi. J'ai vu une question de Scoop qui demandait si c'était correct. En fait, il y avait deux commandements. Il y avait la DRM et le COS. Vous étiez géré par les deux. Alors, en fait, c'est plutôt des employeurs. D'accord. Mais puisque tu fais partie des forces spéciales terres, tu appartiens à la brigade des forces spéciales terres. Voilà. Voilà. Donc, Ok. enfin, maintenant, c'est le commandement des forces spéciales terres. Donc, tu appartiens au commandement des forces spéciales terres qui est directement lié au COS. D'accord. Mais tu peux encore travailler effectivement pour des missions pour la DRM, la direction du renseignement militaire. Militaire. Ouais. Et il y avait une question justement concernant les langues. Est-ce que c'est important, est-ce que tu as une langue que tu dois maîtriser parfaitement ou pas, tout Alors simplement. moi ce que je dirais, c'est que l'anglais, euh, l'anglais c'est quand même primordial. Le fait, tu sais, de plus en plus t'échanges de toute façon, t'es surtout US, UK, même si t'es avec des Polonais ou avec des Bulgares, tu parles anglais. Ouais, Donc là, la langue, si tu veux, l'émission, ça va être en général, ça va être l'anglais. Donc il faut la maîtriser. Après, ce qui est et de toute façon, tu as l'anglais type littéraire, tu vas parler tous les jours, puis tu as l'anglais militaire. Donc pour ça, dans la filière, tu as ce module de langue, si tu veux, dédié au monde de la défense. ok, top. J'ai De une question. vocabulaire, si tu veux. Ok.
Parfait, merci. C'était cool sur cette réponse. Et il y a une question qui est intéressante qui j'aime bien, parce que ça parle de motivation. Il y a quelqu'un qui a marqué, qu'est-ce qui te motive le plus aujourd'hui dans ta vie? Dans ce que tu fais aujourd'hui, bien sûr, hein, par rapport à ce que tu fais, pas dans ta vie, par rapport à ce que tu fais. Je crois que c'est le côté créatif. C'est un Tu artiste vois, en c'est de fait. créer, ouais, peut-être. Mais, euh, mais en fait, tu vois, c'est de créer des choses. Mais Ok, des choses qui servent. Tu vois, tu fais pas des trucs pour dire que tu fais des trucs, et tu vas jusque dans le détail. Bon, ce qui des fois me joue un peu des tours parce que dans ce que je fais, je suis un peu trop détail, tu vois. Mais comme on dit, le diable se cache dans les détails. Donc, si tu laisses la place à ça, autant te dire que tout ce que tu feras, ça sera en fait, comme on disait chez nous, tu vois, de la flûte ou du pipeau. c'est clair. Et du coup, je rebondis. Donc actuellement, maintenant, toi, tu es gérant donc, d'une société qui s'appelle Mimtech qui fait de tout ce qui est camouflage. Est-ce que c'est Ouais. des choses où tu vends à des particuliers? Est-ce que c'est que pour du service des services, comment dire, pour l'État, pour des, voilà, c'est pour tout le Alors, monde? Et comment ça se passe? alors, il y a des choses qui sont faites pour les gens étatiques. D'accord? Voilà. Donc j'ai une gamme purement et complètement militaire. Et après, j'ai une gamme civile où là je demande pas, si tu veux, je mets pas des spectres comme on voudrait les avoir dans le domaine de l'armée, ce qui serait complètement incongru, c'est complètement fou, si tu veux, de vouloir donner tous les spectres de la Terre à des mecs demain qui se retourneront contre toi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut réglementer dans le futur. Mais ça l'est déjà, en tout cas en France. Et après, tu vois, tout ce qui est peinture, tout ce qui est crafting, tout ça. Bon, après, c'est comme je dis, moi j'ai fait une boîte à outils Ok, avec des solutions et par rapport, c'est comme un peu comme tes missions. Tu choisis ce que tu as besoin par rapport à ce que tu veux faire. d'accord. Et tu n'es pas forcé, on te dira pas, tu prends ça parce que c'est mieux que ça. Non. Tu as ton truc, tu vois à peu près comment tu vas évoluer et tu prendras les outils que tu as besoin dans cette boîte et puis voilà, t'es pas obligé de tout prendre, tu vois. C'est D'accord. libre choix à l'opérateur ou libre choix même les civils, le photographe animalier, le Ouais, chasseur, tout ce qui touche en fait ce côté un peu, si tu veux, ça doit être discret. nature, ludique et crafting, voilà, et discrétion, voilà, c'est tout. Ok. Donc du coup, tu as un site internet où les gens peuvent venir ou c'est par le site sur Instagram qu'ils te contactent Non, ou... non, mais j'ai un site vitrine et un e-shop. J'ai un site vitrine qui est consultable, hein. Tu fais mimtech.fr, tu tombes dessus. Donc les gens, s'ils veulent venir voir, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Puis après, tu as le e-shop, tu auras juste à cliquer, tu as les boutons. Donc tu as un shop US parce que tu as un marché, c'est un marché pour la chasse aux États-Unis. On a commencé légèrement à ouvrir parce que tu comprends, tu peux pas arriver aux États-Unis comme eux ils arrivent si tu vas en Santiago. Ah ouais. Moi, Avec j'arrive ton en chapeau tank, de copain. tu vois le délire. J'arrive en tank. C'est clair. Donc Oh, mais voilà. t'es un peu un artiste maintenant, tu viens comme tu veux. Ouais, Tu... voilà, à peu près. Je mettrai un short quand même, tu vois, je veux Ouais. dire, quand même que je m'habille. Mais non, non, mais oui. Et puis après, c'est même un ancien de Bayonne qui est là-bas, qui a une boîte qui s'appelle Mass Opération. Et ça se passe bien. Et puis, il s'occupera tranquillement et doucement de tout ce qui est la partie chasse avec des tenues réversibles. Voilà. Aujourd'hui, Ok, c'est pas trop mal. Maintenant, il faut grandir. d'accord. Il y a une, je rebondis là-dessus parce que ce week-end, je crois qu'il y a le week-end tu sais, de Survival Expo à Paris. Là, on nous demande si tu seras sur place là-bas, si tu passes. Alors Ou... non, parce que si tu veux, je prépare quand même. Là, j'ai des trucs qui viennent, j'ai des formations pour des personnes à donner. Parce que maintenant, je donne D'accord? des formations, mais exclusivement pour des services étatiques. Et après, j'ai Eurosatori. Ok. Et je peux pas, pour l'instant, je peux pas me dédoubler. D'accord. Donc tu seras à Voilà. Rosatori pour ceux qui veulent À te Eurosatori, je suis voir. là. Ouais, ils peuvent Ok. passer. Je serai sur le stand de Marc et Balzan qui est partenaire il me fait, parce que j'ai voulu faire des produits fabriqués, conçus en France. Donc j'ai choisi en fait le groupe Marc et Balzan, si tu veux, pour faire ça. Ok. Et donc on avait signé un accord à Minipol, ça s'était très bien passé, ça se passe bien. Maintenant il faut qu'on arrive à, tu vois, c'est comme partout, bien graisser les engrenages et à la fin ça se passera super bien. Top. Bah, parfait. De toute façon, nous, on essaie de se voir là-bas. Comme tu dis, je vais essayer Ah ouais, mais écoute, pas de de souci. passer et puis on se voit là-bas.
Ok, bah, je pense, tu vois, on a fait un petit peu le tour des différentes choses. On va passer, comme d'hab, un petit peu aux questions de fin. Je suis en train de regarder en même temps, hein. Je suis pas mal poli, mais je suis en train de regarder si j'ai pas Pas de oublié des souci. questions intéressantes. J'ai juste vu qu'il y a quelqu'un qui posait une question concernant. Alors, parce qu'il y a des questions qui ont été posées. Ceux du deuxième escadron interviennent seulement au milieu nautique ou bien ailleurs? Alors, pour être tout à fait clair là-dessus, tu as un métier, c'est le renseignement. C'est ce qu'on va te demander d'aller chercher une information dans un lieu donné. Très bien. Maintenant, tout ce qui va être euh, côté nautique, côté 5e escadron SOTGH, montagne pour des franchissements de parois ou un Ouais, milieu très très froid, ou le côté désertique du 4e escadron, à la fin, on fait tous le même travail. Donc, d'accord. dans le désert, il n'y a pas d'eau, mais il y a quand même le mec du 2. Ok. Donc, Tu vois? Donc, n'importe quoi. si ça Ok. doit se présenter, s'il doit y avoir une opération fluviale à monter, ça sera une opération faite par le deuxième escadron. S'il y a un franchissement de grosses parois, que ça se trouve en pleine montagne et que c'est technique, ça sera le troisième escadron. Ok. S'il y a un franchissement de, je ne sais pas, de frontières, etc., ben, ça sera le cinquième escadron avec les SOGH ou SOTGH en dérive sous voile. Et puis voilà. Donc Ok. voilà. Mais et le 4e escadron, je vais pas l'oublier parce qu'après on me le reprochera. Mais le 4e escadron, si et là, je rigole, s'il y a des choses à faire normalement en nomado, en autonomie totale, véhicule, ça et désertique, c'est eux qui sont formés à ce milieu-là. Ok. Voilà. Top. Mais c'est toujours, mais si tu veux, c'est un vecteur de mise en place, mais ce n'est pas le travail. Ok. Parfait. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Je regarde. Tac, tac. Ça, on a répondu. Les plus unités. Ok, ok. Euh, Alors, il y a un Scoop bleu qui nous envoie un truc. Donc, une des questions que j'ai pas vues, Scoob. Il est bien, je pense, de parler des habilitations sécurité et défense dans le domaine Ops. Ton parcours de vie te suit jusqu'à la phase incorpo, surtout quand tu es en relation avec la DRM. C'est important de souligner pour les jeunes avec des erreurs de jeunesse. Ok. Ouais, alors il y a erreur et erreur. Bon, si le mec il a fait un braquage ou je sais pas, il a tué une petite vieille ou il a fait une séquestration, bon, c'est sûr que voilà. Maintenant, des conneries, tout le monde en a fait. C'est pas parce que t'as cassé une voiture ou que t'avais 1,5 g parce que t'as fait une sortie. Et bon, je dis pas picoler et faites n'importe quoi, mais c'est pas ça qui va te dire que tu rentres pas. Tout le monde a fait des conneries. Ouais. Maintenant, quel type de conneries? Donc, de toute façon, effectivement, il a raison de le notifier. Tu as quand même il y a quand même un suivi de savoir si oui ou non, déjà tu as un casier, si tu as eu des problèmes avec la justice et quel type de problème. Ouais. Si tu t'es bagarré une fois, que tu as cassé un nez, enfin, tu vois, je veux dire, tu as cassé un nez, le mec, bon, voilà, bon, ça c'est des trucs de jeunesse. Voilà, Mm. c'est pas pour ça que ils vont te dire non. Bon, c'est sûr, si tu es psychologiquement ultra violent et tout, plus ça, voilà, l'affaire elle est entendue. Donc tout ça, c'est lissé sur tout ce qui est recrutement, tout ce qui est suivi dès le départ. Et après, à savoir que si jamais ça t'arrive, si ça vous arrive quand vous êtes en unité sur une bagarre où vous où vous défendez et malheureusement qu'il y a des blessés et que vous êtes déjà en unité, on peut aussi, on essaie un petit peu de comment dire, pas de protéger, mais on va pas vous virer de suite en fait. On va vraiment essayer de, quand les mecs sont bons, on essaie de voir un petit peu ce qui s'est passé, etc., Mais etc. même dans l'absolu, bon, à part celui qui est vraiment cherche merde, mais si la bagarre elle vient comme ça, parce que tu sais comment de toute façon les gens sortiront, il y aura toujours des bagarres. Bon, Ouais. le tout déjà c'est de rentrer, je dirais, vivant, tu vois, euh, et de le dire. C'est-à-dire, il faut pas cacher ça et dire, tu vois, il faut aller, tu vois, c'est le problème de la communication. On a peur de se faire défoncer par l'encadrement. Non, il faut y aller. Voilà, je me suis battu. Très bien, je le sais. Et au moins, t'avises, toi, qui es chef, par exemple, moi, je suis chef de filière. Le mec me dit, je me suis battu, je dis très bien comment ça s'est passé. Ok. De toute façon, tu auras la déposition forcément d'un gendarme, tu feras une corrélation. Le mec t'a dit la vérité, tu le protèges à 200%. Ouais. Et s'il Logique faut en lui fait. mettre s'il faut lui mettre du mitard, tu lui mets du mitard version cool, et basta. C'est tout. Maintenant, si t'as pris pour un jambon ou qu'il t'a menti, bon, c'est faute contre l'esprit, dégage. Ouais. Tu Ça, vois, j'ai c'est ça. partagé, mais je t'en parlerai après. Je t'en parlerai après. Ben voilà, donc on arrive à la fin du truc. En plus, ça tombe bien parce que comme je suis dehors et qu'il commence à faire nuit et j'ai pas allumé les lumières, donc ça veut dire que c'est le moment, tu vois. Je me suis dit, le live, en fait, il va durer jusqu'à ce que le soleil
se couche. Tu vois, C'est c'est là, pas mal. c'est là où le travail commence. Exactement, C'est exactement. là où ça Là, on voit commence, tu vois. l'artiste qui parle. Très bien. C'est là où ça commence. C'est là où ça devient intéressant. Par contre, si tu me permets, je voudrais juste faire une petite dédicace. Bien sûr. Alors, comme tous Euh, les dédicaces, alors, en fait, tu m'as pris non, pour non, Fun mais Radio, là. C'est ça? non, mais ça c'est hyper important parce que Non, je c'est plaisante, pour bien sûr. Jules qui était secrétaire au sein du 5e escadron, qui m'a dit si tu peux remplacer une petite pour les commandos stylo parce qu'il était, tu vois, au secrétariat. Ok. Donc un mec excellent, tout ça. Donc Jules, commando stylo, comme tu as dit, 90 jours de perme, tout va bien. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et faut savoir que ces gens-là travaillent pour nous. Et ouais, Enfin, voilà, travaillent à nos ouais. ailes et qu'on n'a pas à brasser toutes les conneries administratives qu'on pourrait nous mettre dans les dents. Et pareil, comme je disais, la logistique ou l'administratif, on en a besoin aussi. Donc ça sert à rien d'aller faire les Exactement. De faire les tu queues vois ce quand que je vous veux les dire? Exactement. croisez et de toujours rester, ne jamais oublier d'où vous venez. Et notamment, c'est ce que j'ai toujours fait et plein d'autres l'ont fait, hein. Peu importe où vous trouvez, quand il faut saluer tout le monde, serrer la main, que ce soit du cuistot au mécano au secrétaire, ben, en fait, tout le monde fait partie tout le monde fait partie du groupe, en tout cas chez nous, et fait que tout le monde fait partie de l'équipe, on va dire. Et Après, ben, voilà. Pour résumer, je vais te dire, c'est une bonne mentalité, un physique quand même préparé. Il faut que, surtout le mental aussi, tu vois, la préparation mentale, on n'en parle pas assez, mais je pense que ça aide. N'hésitez pas à aller dehors, prenez de la pluie sur la tête, allez voir l'orage, comment ça se passe, commencez à, tu vois, va marcher la nuit dans la forêt, commence à trembler un peu. Voilà, tout ça, c'est des éléments que tu auras en toi. Et quand tu entendras un arbre, par exemple, tu vois, qui va couiner, pas penser que c'est un ours, tu vois. ouais, Mais en fait, c'est tout ça. Donc voilà, pour résumer, c'est ça. Donc après, le mec qui est motivé, ben, il réussira. top, top, Voilà. top, parfait. Parfait, Julien. Donc la Écoute, Teddy, au vidéo, plaisir. ouais, moi je te remercie déjà de ton temps. Je pense que ça a éclairé pas mal de personnes justement sur cette partie 13 en fait qui était comme bah, forcément un petit peu discrète, on savait pas trop et voilà donc pas mal de petites choses. Je vous invite à suivre aussi l'Insta de Julien et puis s'il y a des questions, je sais pas s'il a le temps d'y répondre ou pas, mais je pense que s'il a le temps, il y répondra. Oui, oui, je le ferai. Et si vous voulez le voir, donc à Eurosatoris, pour ceux qui pourront y aller, il sera là-bas. Moi, je passerai aussi, je ne sais pas encore quel jour, mais je passerai aussi faire un petit tour là-bas. Et ensuite, cette vidéo-là, elle va être mise comme d'habitude sur la chaîne YouTube de Force Special Coaching. La précommande du bouquin, eh ben, n'hésitez pas, hein, vraiment, hein, les témoignages. Donc, je vous ai, ceux qui ont lu, on va dire, l'arrière, vous avez vu, il y a vraiment donc, que la partie forcément FS et Elite. Et il y a tous les profils, donc ça va du 13e RDP, BRI, RED, GIGN, etc., etc. Donc, vraiment, vraiment, vraiment cool. Et puis voilà. Et puis je remercie tout le monde. Merci Scoob pour tes questions. Scoob, en fait, il est génial. Il pose des questions, il fait les réponses. Il est au top. Il est au top. Il est au taquet. Tu l'as déjà. Écoute, on le rencontrera peut-être un jour. Scoob, Ouais. ouais, il fait partie de la team. Scoob, tu rencontreras. Tu le verras bientôt. Même peut-être, genre, je sais pas si vous avez travaillé ensemble, mais t'as dû certainement le croiser. C'était un chef du groupe au CPA 10. J'avais fait un live avec lui qui était blessé sur la mission Black Hammer qui a pris une balle dans la main. Donc peut-être que vous êtes Ah, déjà croisés. peut-être, peut-être. Bon, sa Donc tête me voilà. dira quelque chose. Ouais. Je te remercie en tout cas, Eh ben, Julien. écoute, merci à tout le monde hein, d'avoir suivi. Merci à toi. C'était sympa, ouais. Un Et bonjour puis, au Guillaume. yes, je crois qu'il est dessus, mais on lui passera le bonjour. Et tu peux Voilà. lui envoyer un petit message aussi à Guillaume. Tu verras, il t'annoncera un petit truc, peut-être que tu es déjà au courant, donc tu peux Ouais, il m'a envoyer un petit message. envoyé pas de Ah bah, petites nouvelles comme ça. bon, Écoute, les nuits parfait, vont être courtes. c'est clair. Ça va être bon, ça. C'est Ok, ça clair. marche. Ça Bon, roule. je vous dis à plus tard, tout le monde. Ok, Et puis, merci pour tout. merci bien. Salut. Ciao, ciao, Teddy. Bye tout le monde. Salut Ciao, Julien. ciao. Ciao, ciao. Ok, donc bah merci à tout le monde, c'était vraiment cool. Comme dit Julien, ça y est, la nuit tombe, donc c'est le moment aussi d'arrêter. Merci Scoop, bah, comme d'hab, hein, tu ne changes pas. Je vous dis à plus tard et n'hésitez pas à suivre son Insta et puis on essaiera de faire un prochain live intéressant. On va voir avec les gars de la team. On va voir avec les gars de la team. Voilà, tout simplement. Et je vous dis à plus tard. Merci tout le monde. Ciao, ciao.